Yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis avec Guillaume Bourgeois. C'est quoi ton Instagram? Pushupman 1.5. Voilà, donc c'est un compatriote et moi. Là, on part en direction d'une compétition de street workout. C'est les Royal Bars. Donc c'est la dernière compétition Calisthenics City Battle. Voilà, c'est ça. C'est quoi déjà? Calisthenics City Battle 7. Voilà, donc ça se passe en Hollande. Ouais, c'est la dernière compétition où on peut être qualifié pour leur World Cup parce qu'ils organisent un championnat du monde fin d'année. Et là, ils organisent une dernière compétition où si tu arrives dans les 15 premiers du classement général, on va dire, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15 premiers de chaque catégorie. De chaque catégorie, tu as muscle up, traction, dips et pompe. Et ben tu es qualifié pour les championnats du monde. Donc lui, c'est le champion de pompe. Donc pour l'instant, il est très bien placé. Moi, je suis pas placé du tout. Donc là, je vais me tester en traction et en dips pour essayer d'être qualifié, quoi. Donc là, on est que tous les deux. Là, il est 5h30 du matin. Le problème, c'est que ce qui est chiant, c'est que on a 4h30 de route et il faut arriver là-bas à 11h et après ça commence à 11h30. Donc franchement, on y va vraiment en mode guerrier parce que on va être quand même fatigué à arriver là-bas puis ça va démarrer direct. Donc voilà, c'est chaud, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et puis il y a Joe qui vient pas parce qu'il s'est fait mal au dos il y a pas longtemps. Vous avez vu comment il m'a lâché, l'enfoiré. Bref, là on est que tous les deux et c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Bon les gars, là je suis arrivé à la compète. Donc là je viens de m'enregistrer. Franchement, il commence à y avoir du monde. Il y a une paire de Français qui ont déboulé là. Et je pense que ça va être chaud quand même. Il y aura du level de ouf. Je pense qu'il y aura du level de ouf. Donc là je vais faire les tractions et les dips. Donc on verra combien de max je vais faire. Sachant que ça me fait chier parce que j'ai fait... vous voyez la vidéo que j'ai fait au poids du corps, et ben elle m'a niqué les triceps. Je l'ai tourné mercredi et là on est samedi et j'ai pas encore bien récupéré. J'ai des courbatures de ouf au triceps. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon, on va quand même se tester. Là je vais me préparer, m'échauffer et après je vous filme ça.
Là, il y a déjà les pompes et les muscles qui sont passés. Je suis mort, ça met du temps. Et bah, il y a des Français, donc là, je suis avec. Vas-y, présente-toi. El Mourad. Donc, Balrog Team. Voilà. Ton Instagram, c'est quoi? El Mourad Balrog. Et ta team, répète. Balrog Team. Ok, Balrog Team. Et puis, tiens, un autre Français, vas-y. Un autre Français là. Vas-y, ton Instagram, c'est quoi? Mon Insta, c'est MidiKudo94. Ok, la team. La Street Wolf Team. Ok, voilà. Bon, il y a plein de Français en fait là. Tiens, il y en a un autre. Ah, lui, il est trop chaud en muscle. Tout à l'heure, je l'ai filmé. Macao, Célessao. Ton Instagram? Macao-Célessao. Voilà, suivez-les, les mecs. Ça, c'est que des mecs qui ont du street et ils sont super chauds. Bon les gars, la compétition est finie. Donc résultat, moi au niveau des tractions j'ai fait 26 répétitions et au niveau des dips 43. Mais le problème c'est que je sais pas mon classement. En fait ils ont ouais voilà, c'est l'organisation, elle était pas super top là. Et du coup bah je sais pas si je suis qualifié ou pas, il faudra que j'attende qu'ils mettent le ranking sur leur site internet. Au final ils ont donné résultat que des premiers de chaque truc. Donc vu que moi j'ai pas fait premier, donc j'espère que je suis qualifié, je sais pas, on verra. Donc je refilmerai dans les jours à venir pour vous dire si je suis qualifié ou pas. En tout cas, Push Up Man, Guillaume Bourgeois, lui bah, il a fait 199 pompes validées, il en a fait 202, c'est ça? Ouais, je crois 202 pour 202, ils en ont validé 199, perf énorme. Donc lui il a gagné sa catégorie, donc il a la coupe, il a plein de lots, l'enfoiré. Moi j'ai juste une petite médaille. Donc sinon c'était cool, il y avait une paire de Français qui étaient là. Et c'est eux pratiquement qui ont pris les premières places, je pense, hein, sauf peut-être quelques Hollandais, je sais pas. Sauf sur les dips, je crois. Sauf sur les dips, ouais, mais sinon ils étaient. Sinon sur les trois autres, ouais. Et sauf sur le freestyle. Ah ouais. Ouais. Mais bon, les Français, on était une grosse équipe, il y a beaucoup de Français. De toute façon, vous avez vu, je vais mettre la photo en miniature. Et ce que j'ai bien aimé, là, c'est la deuxième compétition de street workout que je fais, et je trouve qu'il y a une bonne ambiance entre athlètes. Et il y a beaucoup de support et tout, ça vient supporter, ça vient créer, ça vient aider et tout. Et franchement, je trouve que la mentalité, elle est cool. Pour l'instant, j'ai fait 2 compétitions, je trouve que la mentalité du street, eh ben, elle est cool. Je trouve que c'est différent du body. Vu que j'ai déjà fait une compétition de bodybuilding,
j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais pour l'instant j'ai l'impression que l'ambiance elle est plus, comment dire, elle est mieux au niveau du street que dans la musculation, dans le body. Ça a l'air d'être, comment dire, plus en mode support quoi, que dans le body, moins vicieux j'ai l'impression. Après peut-être que je me trompe, mais pour l'instant c'est mon impression. Après on verra, je referai d'autres compètes et tout. Le truc c'est qu'aussi j'étais fatigué, on a fait 4h30 de route, on s'est levé à 5h30. Non, on s'est levé à 4h30 même. À 5h30 on est parti de Reims pour arriver ici à 10h30, 11h. Et la compétition là on commençait peut-être vers midi, 13h, il fallait attendre, fatiguer la route. Bon, on n'était pas dans les meilleures conditions. Donc la prochaine fois que je fais une compète et que je fais 4h ou 5h de route, et ben je viens la veille et je dors bien. Parce que là on était fatigué quand même. Ouais. Je pense qu'on aurait pu faire plus au niveau des perfs. Et l'attente, et même là on est mort, là on repart direct, 4h30 de route. Je fais plus ça. On fait plus ça. Mais au moins voilà, on s'est avancé à s'inscrire à la compétition. Donc du coup je me suis avancé, je l'ai fait, je suis content. Mes perfs traction, je suis content parce que ça va, 26 en dead stop, c'est mon record. En plus personnel, je crois que j'ai jamais fait plus à l'entraînement. Les dips, j'ai fait 45 à l'entraînement et là j'en ai fait 43. Donc je suis un peu déçu, mais bon, j'ai mal au triceps et tout. Mais bon, c'est pas d'excuse, je suis quand même content. Bon, et toi t'es qualifié alors, t'as gagné les pompes? Ouais, du coup, ouais, première place. Au classement, t'es toujours premier. Donc, Royal Ranking, j'étais à 216 au Calisthenics City Battle 5, donc ouais. 2 compétitions en arrière. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'était la 7ème. Un peu fatigué, j'étais pas au mieux ce matin, donc là, je fais 202, 199 validés. Ouais. Donc, je gagne la compète aujourd'hui et je conserve la première place au classement général. Donc, normalement, ça me qualifie pour le championnat du monde qui a lieu en fin d'année. C'est cool. Ouais. Donc on va préparer ça comme il faut. Voilà, lui c'est sûr, il sait qu'il est qualifié. Moi je sais pas encore. Bon voilà, lui c'est push-up man les mecs. Voilà, il est dans le, je pourrais dire top 3 en France. Ouais, sans se vanter. 2, 3. Voilà, au moins top 3. Voilà, top 3 en France, push-up man les gars. Bon les dragons, de retour. Donc là je vais vous annoncer les résultats. J'ai attendu plusieurs jours pour les avoir. Donc là on est samedi, je poste la vidéo demain. Donc là vous devez, en ce moment même il est dimanche, vous la regardez. Donc j'ai les résultats donc, de la compétition. J'ai fait 2ème en traction. Donc avec 26 répétitions. Et en dips j'ai fait 4ème. Avec 43 répétitions. Voilà c'est ça. Donc maintenant pour savoir si je suis qualifié pour les championnats du monde, il faut que je sois dans le top 15 du classement général. Donc là ils l'ont pas encore fait. Ils vont sûrement le faire dimanche le calcul. Mais moi je l'ai fait de mon côté vu que c'est la dernière compétition. Donc par rapport au classement j'ai regardé par rapport à mon nombre de répétitions. Donc normalement je suis qualifié. Donc là ils l'ont pas annoncé officiellement. Mais moi j'ai fait le calcul de mon côté pour finir la vidéo. Donc en traction dans le classement général. Donc il y a au moins je sais pas 50, 60, 70 participants. Je suis 6ème. Donc je suis dans le top 15 en traction avec mes 26 répétitions. Et en dips, sur pareil, au moins 60-70. De toute façon, je vous mettrai le lien royalbars.com où il y a le ranking, le classement général et tout. D'ici là, je pense qu'ils l'auront mis ou sinon, ça sera le provisoire. Et en dips, je suis 8ème sur je sais pas combien de personnes avec 43 répétitions. Donc, je suis dans le top 15 pour les 2 exercices, dips et traction. Je me suis même dit, j'aurais peut-être dû tester les muscles. Bon, donc par rapport à ça, donc ça veut dire que je suis qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu au mois de décembre. Donc c'est leur championnat du monde. Je tiens bien à préciser ça parce que dans plein de disciplines, que ce soit dans la boxe ou dans le MMA, dans le jiu-jitsu ou même dans le bodybuilding, en fait c'est facile d'être entre guillemets champion de France et champion du monde. Enfin certes c'est pas facile, mais bon ça dépend de la fédération qui organise ou l'association. Vous voyez, dans le bodybuilding il y a l'IFBB, il y a d'autres, la FBBN, etc. Ils vont dire bah tiens voilà on organise le championnat de France ou le championnat d'Europe ou machin, etc. Dans la boxe c'est pas, vous connaissez vous avez certainement un ami à vous qui fait de la boxe qui a été champion de France par exemple, ou qui connaît quelqu'un qui est champion de France, parce qu'il y a plein de fédérations. Donc là c'est pareil, là c'est la fédération Royal Bars, donc c'est eux qui organisent plusieurs compétitions internationales et tout, et là ils organisent la World Cup, donc c'est leur championnat du monde entre guillemets, bon qui a accès à tous les gens du monde entier, mais bon si ça se peut, il y a un mec qui est en Chine ou aux États-Unis qui est plus fort que certaines personnes, mais qui va pas venir participer à ce championnat du monde là, vous savez. Donc ça veut dire que si admettons je suis ni 3ème ou je suis champion du monde, je serai champion du monde de cette compétition en C3 Cup. Je serai pas le plus fort du monde
dans cette discipline, vraiment, parce que ça se peut, il y en a un, il est pas là, il est loin, et puis il a pas voulu participer. Parce qu'en fait, ça se fait dans toutes les disciplines. Donc il y a des fois, il y a un mec, je sais pas, il va être champion du monde de MMA, mais il a fait la compétition, je sais pas dans quel pays, il y avait 2 participants, 2 mecs dans sa catégorie, il a fait qu'un combat et tac, voilà, il a gagné la compétition, champion du monde. D'accord? Pour moi, par exemple, MMA, champion du monde, c'est UFC, c'est une grande fédération. Au foot, c'est la FFF, là, il y a la Coupe du Monde qui se passe en ce moment, bah t'es vraiment champion du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer là-dessus, pour pas que genre ah ça y est, il fait le mec, machin, il est qualifié pour les championnats du monde. Non, non, non. Oui, je suis qualifié pour les championnats du monde, mais organisé par la Fédération Royale Bar, ok? Ou leur association. Donc c'est pas je commence à m'enflammer, vas-y je vais être champion du monde ou 3ème ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je suis super content, c'est la 2ème compétition, donc ça me fait super plaisir, ça progresse petit à petit. Là je suis motivé à fond. Là franchement je vais toujours me focaliser sur mes entraînements bodybuilding, c'est-à-dire bah, pour construire un corps harmonieux, etc. Mais je vais me focaliser sur les compétitions de street workout. Avant je mettais du temps, j'avais déjà pensé à l'époque de me mettre dedans, mais je me dis ouais le niveau il est trop haut. Et en fin de compte il est accessible je pense, et ça me donne une nouvelle motivation. C'est comme Joe là, il commence à faire plus de cardio, peut-être qu'il va se remettre dans les sports de combat, plus le grappling jiu-jitsu pour pas prendre des coups dans la gueule. mais lui ça le saoule un peu en fait de la routine, donc on est obligé de faire d'autres choses. Et là du coup ça va donner une nouvelle motivation. Donc voilà. Donc mettez un pouce pour ma qualification les gars, et mettez un pouce aussi pour Push Up. Vous avez vu toutes les pompes qu'il a fait, il est trop chaud. Donc mettez un pouce, partagez la vidéo, et surtout aussi on voulait insister là-dessus parce qu'on suivez-nous sur Instagram. Sur Instagram on n'est pas très nombreux, donc suivez-nous sur Instagram, il y a nos actualités, et on va essayer de partager plus au niveau des stories, faire des stories quand on s'entraîne, quand on est tous les deux avec Joe, montrer un peu plus notre lifestyle quoi. Donc abonnez-vous à notre Instagram si c'est pas fait. Et surtout les gars, n'oubliez pas, no fake, just training.